Attention, le Drama Life qui va suivre sont des dessins réalisés par Vivi Zama. Cordialement. Patoche. 3, 2, 1. Musique de blogueuse. Salut tout le monde, c'est Pat et je vous présente mon Drama Life. Ma vie en dessin si tu n'as pas fait anglais LV1. Je suis né au Sénégal, à Dakar, dans cette petite case. Et là, si vous m'entendez pleurer, c'est parce que j'ai un os dans le nez. Ça fait extrêmement mal. Calme-toi Marie-France, parce que ceci n'est pas mon histoire. Allez, on recommence. Salut tout le monde, c'est Pat et aujourd'hui, je vous présente mon Drama Life. En réalité, je suis né dans ce petit hôpital de la banlieue West Side parisienne, dans le 92. Donc oui, je suis français. Peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais je suis français. Juste avant moi, il y a eu Isabelle, Marie, Catherine et Elodie. Et j'étais le 5e enfant de la famille. Et puis 4 ans après, il y a eu Christophe. Salut Christophe. On habitait au Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt. Que de numéro 10 dans ma team. Exactement, calme-toi Bouba. On vivait dans un HLM qui avait 2 chambres. Et franchement, je ne sais pas comment ils s'en sont démerdés, mais ils ont réussi à caler 3 lits superposés dans une chambre. Il faut m'expliquer ça, maman. J'ai passé une petite partie de mon enfance dans un foyer à Paris. Il y avait plein d'enfants, c'était cool. Et en plus, j'étais un bon élève. Ça a duré 4 longues années. Fin juillet 1998, juste après la Coupe du Monde. Allez les Bleus. Ça m'a fait énormément de bien parce que revoir ma famille à plein temps, ça m'avait extrêmement manqué. Un jour, alors qu'on était en famille et qu'on regardait tous ensemble la télé... Hé papa, tu vas où? Mon père est parti se promener. Puis 4 jours plus tard... le téléphone s'est mis à sonner. C'était un homme qui annonçait le décès de mon père. Ma sœur s'est mise à pleurer énormément, alors moi j'ai rien compris. Elodie, ça veut dire quoi décédé? En réalité, je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le malheur de regarder dans le dictionnaire. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le jour de l'enterrement, il y avait beaucoup de monde de la famille que j'avais jamais vu. Des amis de mon père et les voisins. Tout le monde l'adorait. J'ai eu même le droit à des... Tiens bon, t'as pas le droit de pleurer, il faut que tu sois fort, bonhomme. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Et c'est là que j'ai réalisé que je le verrai plus jamais. J'oublierai jamais le 18 août 1998. Quelques jours après, ça a été la rentrée scolaire. Un nouvel établissement, une nouvelle classe. Franchement, j'étais encore sous le choc. Mais personne ne le voyait parce que je faisais que sourire et je faisais le con en même temps. À part la maîtresse qui a vu mes notes dégringoler à vitesse grand V. Puis cette connasse m'a fait redoubler. Pardon, il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Puis cette maîtresse m'a fait redoubler. Ah là là. Mais j'ai continué à garder le sourire. Les années passent et moi je me suis intéressé aux jeux vidéo. Putain mais sérieux c'est quoi ce jeu de merde là? Aux films d'action quand il y avait Denzel Washington dedans. Ah ouais franchement je kiffais de ouf Training Day. Et je traînais aussi souvent après les cours. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Adrien qui m'a présenté Jérémy. Jérémy, je te présente Pat. Pat, je te présente Jérémy. Un jour Jérémy m'a proposé de partir avec lui en vacances et son père il avait une caméra. Et on a passé la moitié du séjour à jouer avec, à filmer des conneries et monter des fausses bandes annonces sur Movie Maker. Et c'est de là que m'est venue ma passion pour le cinéma. Côté famille, c'est agrandi, Mes sœurs ont commencé à avoir des enfants, putain ils étaient tous mignons. Mais franchement j'ai la flemme de les dessiner, toi aussi? Yes. Et là, ma sœur Marie a commencé à tomber malade. Elle multipliait les allers-retours à l'hôpital. Les médecins avaient énormément de mal à trouver ce qu'elle avait. Foreman, c'est peut-être une tuberculose, on va la mettre en quarantaine. Numéro 13, un pneumothorax. Ouais, on va essayer. Pendant qu'elle faisait ses allers-retours, nous on prenait soin de ses 2 enfants, âgés de 3 et 4 ans à la maison. Jalel et Alia. Et c'est en 2006 que les médecins ont trouvé... Vous avez faux tous les deux, c'est une sarcoïdose. Ils ont dû la mettre sous oxygène. Le temps de lui trouver un donneur pour une greffe de poumon. Et quand elle est rentrée à la maison avec l'oxygène, ses enfants ils ont eu énormément peur. Et le réflexe elle a eu de leur dire, non mais regardez ce qu'on peut faire, on peut faire de la corde à sauter avec. Depuis quand tu fais de la corde à sauter avec un poumon? Déjà avec 2 c'est dur. Et moi pour ma part, en 2006, je suis rentré en CAP cuisine. Et c'est là où j'ai connu Marc. On a passé notre CAP ensemble. Avec mon premier salaire, je me suis acheté un appareil photo pour me filmer. Après, moi, je suis parti sur une mention complémentaire traiteur dans un japonais, mais c'était pas tenu par des japonais, c'était étrange. Puis j'ai passé mon BP cuisine, que j'ai pas eu car j'ai eu beaucoup de bonnes et de mauvaises nouvelles pendant ces 2 années. C'était compliqué, puis personne ne le voyait parce que... j'avais toujours ce sourire au coin des lèvres. Ma première année de BP cuisine, ma sœur Marie est partie à l'hôpital pour un simple contrôle et elle est tombée sur Monsieur Lopez, qui l'a examiné à la place de son médecin traitant parce qu'il était pas là, je sais pas, peut-être qu'il était en vacances ou peut-être qu'il avait la diarrhée, je ne sais pas, d'accord, calme-toi. Madame Andy, il faut que vous soyez forte. Les analyses disent qu'il faut qu'on vous garde. Elle a refusé, le mec il a rien compris. Elle est quand même revenue à l'hôpital 2-3 jours plus tard avec des affaires, mais apparemment son état s'était dégradé. Mais elle avait la pêche quand même. Mais pendant qu'elle était chez elle, Monsieur Lopez harcelait ses supérieurs pour avoir une greffe d'urgence. Une semaine plus tard, c'était le 22 février 2011, ma sœur se fait greffer.
elle s'est réveillée. Elle est restée 15 jours en salle de réveil, puis 2 mois après, elle est rentrée chez elle pour faire un bisou à ses enfants. Avant de passer mon examen de BP cuisine, à ce même moment, j'ai passé un concours pour entrer en école d'audiovisuel. Alors comme ça on veut devenir réalisateur? Oui. Eh bien félicitations, vous êtes admis à notre école, mais les diplômes ne seront pas reconnus par l'État. Que j'ai eu par la suite. C'est à peu près la même année où Jérémy a commencé à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Je l'ai même aidé à filmer des sketchs avec mon appareil. Puis un jour, il a eu l'idée de créer Pâté Jérém. C'était stylé, j'étais en école de cinéma, mais j'ai fait 10 mois là-bas parce qu'aucun banquier voulait me passer de prêt étudiant. Et ce qui était relou, c'est qu'à chaque fois, c'était les mêmes réponses. Non, 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 vous êtes noir, donc non. Un jour, avec les potes de YouTube, la Whitey Fam, on a fait une rencontre abonnée près de la Tour Eiffel. Et un petit m'a posé une question. Pourquoi toi tu fais pas ta chaîne YouTube? J'ai bloqué. C'est vrai, ça peut être une bonne idée en vrai. Du coup, j'ai lancé ma chaîne avec une vidéo que tout le monde connaît. Salut, c'est Pat, et comme vous pouvez le voir, je suis norvégien. Non, je déconne, je suis noir. J'avais arrêté l'école de cinéma, mais je faisais des vidéos, donc ça me faisait kiffer quand même. Et pour avoir un peu de sous, je faisais des extras en cuisine. Pendant une grosse période, j'avais arrêté les vidéos parce que il y avait énormément de travaux chez moi. Et au même moment, j'ai eu la proposition d'un pote. Bah écoute, il y a un appart qui se libère à Bordeaux, tu veux venir? Ouais, je suis chaud. J'ai dit au revoir à Boulogne. C'est pas le quartier qui me quitte, hein. C'est moi qui quitte le quartier. Pour me retrouver à Bordeaux. Chose qui a été pratique pour moi parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur, ouvrir une chaîne cuisine. Youcook Cuisine avec les potes Jigme et Marc. Alors aujourd'hui je suis à Bordeaux et aujourd'hui vous êtes plus d'1 800 000 abonnés sur ma chaîne YouTube à me suivre. Un grand merci à vous parce que depuis que j'ai commencé YouTube j'ai fait énormément de choses. J'ai fait des sketchs, j'ai fait du doublage, j'ai rencontré mon acteur préféré et je crois le plus important c'est que j'ai retrouvé un sourire sincère. Et ce qui me fait sourire c'est que le temps de cette vidéo je me suis confié à vous et aujourd'hui je suis fier de vous dire que je suis Patrick Mendy.